20e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Troisième partie. Trompe la mort. 20e section. Le lendemain devait prendre place parmi les jours les plus extraordinaires de l'histoire de la maison Vauquer. Jusqu'alors, l'événement le plus saillant de cette vie paisible avait été l'apparition météorique de la fausse comtesse de Lambermesnil. Mais tout allait pâlir devant les péripéties de cette grande journée, de laquelle il serait éternellement question dans les conversations de madame Vauquer. D'abord, Goriot et Eugène de Rastignac dormirent jusqu'à 11 heures. Madame Vauquer, rentrée à minuit de la Gaîté, resta jusqu'à 10h30 au lit. Le long sommeil de Christophe, qui avait achevé le vin offert par Vautrin, causa des retards dans le service de la maison. Poiret et mademoiselle Michonneau ne se plaignirent pas de ce que le déjeuner se reculait. Quant à Victorine et à madame Couture, elles dormirent la grasse matinée. Vautrin sortit avant 8 heures et revint au moment même où le déjeuner fut servi. Personne ne réclama donc lorsque, vers 11h15, Sylvie et Christophe allèrent frapper à toutes les portes en disant que le déjeuner attendait. Pendant que Sylvie et le domestique s'absentèrent, mademoiselle Michonneau, descendant la première, versa la liqueur dans le gobelet d'argent appartenant à Vautrin et dans lequel la crème pour son café chauffait au bain-marie, parmi tous les autres. La vieille fille avait compté sur cette particularité de la pension pour faire son coup. Ce ne fut pas sans quelque difficulté que les 7 pensionnaires se trouvèrent réunis. Au moment où Eugène, qui se détirait les bras, descendait le dernier de tous, un commissionnaire lui remit une lettre de madame de Nucingen. Cette lettre était ainsi conçue. Je n'ai ni fausse vanité, ni colère avec vous, mon ami. Je vous ai attendu jusqu'à 2 heures après minuit. Attendre un être que l'on aime, qui a connu ce supplice ne l'impose à personne. Je vois bien que vous aimez pour la première fois. Qu'est-il donc arrivé? L'inquiétude m'a prise. Si je n'avais pas craint de livrer les secrets de mon cœur, je serais allé savoir ce qui vous advenait d'heureux ou de malheureux. Mais sortir à cette heure, soit à pied, soit en voiture, n'était-ce pas se perdre? J'ai senti le malheur d'être femme. Rassurez-moi, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas venu, après ce que vous a dit mon père. Je me fâcherai, mais je vous pardonnerai. Êtes-vous malade? Pourquoi se loger si loin? Un mot de grâce. À bientôt, n'est-ce pas? Un mot me suffira si vous êtes occupé. Dites j'accours ou je souffre. Mais si vous étiez mal portant, mon père serait venu me le dire. Qu'est-il donc arrivé? Oui, qu'est-il arrivé? S'écria Eugène, qui se précipita dans la salle à manger en froissant la lettre sans l'achever. Quelle heure est-il? 11h30, dit Vautrin en sucrant son café. Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard froidement fascinateur que certains hommes éminemment magnétiques ont le don de lancer et qui, dit-on, calme les fous furieux dans les maisons d'aliénés. Eugène trembla de tous ses membres. Le bruit d'un fiacre se fit entendre dans la rue, et un domestique à la livrée de monsieur Taillefer, et que reconnut sur-le-champ madame Couture, entra précipitamment d'un air effaré. Mademoiselle, s'écria-t-il, monsieur votre père vous demande. Un grand malheur est arrivé. Monsieur Frédéric s'est battu en duel, et il a reçu un coup d'épée dans le front. Les médecins désespèrent de le sauver. Vous aurez à peine le temps de lui dire adieu. Il n'a plus sa connaissance. Pauvre jeune homme, s'écria Vautrin. Comment se querelle-t-on quand on a 30 bonnes mille livres de rente? Décidément, la jeunesse ne sait pas se conduire. Monsieur, lui cria Eugène. Eh bien, quoi, grand enfant, dit Vautrin en achevant de boire son café tranquillement. Opération que mademoiselle Michonneau suivait de l'œil avec trop d'attention pour s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui stupéfiait tout le monde. N'y a-t-il pas des duels tous les matins à Paris?
Je vais avec vous, Victorine, disait madame Couture. Et ces deux femmes s'envolèrent sans châle ni chapeau. Avant de s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui disait: je ne croyais pas que notre bonheur dût me causer des larmes. Bah, vous êtes donc prophète, monsieur Vautrin, dit madame Vauquer. Je suis tout, dit Jacques Collin. C'est-y singulier, reprit madame Vauquer en enfilant une suite de phrases insignifiantes sur cet événement. La mort nous prend sans nous consulter. Les jeunes gens s'en vont souvent avant les vieux. Nous sommes heureuses, nous autres femmes, de n'être pas sujettes au duel, mais nous avons d'autres maladies que n'ont pas les hommes. Nous faisons les enfants, et le mal de mer dure longtemps. Quelle quine pour Victorine! Son père est forcé de l'adopter. Voilà, dit Vautrin en regardant Eugène, hier elle était sans un sou, ce matin elle est riche de plusieurs millions. Dites donc, monsieur Eugène, s'écria madame Vauquer, vous avez mis la main au bon endroit. À cette interpellation, le père Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la main la lettre chiffonnée. Vous ne l'avez pas achevée. Qu'est-ce que cela veut dire? Seriez-vous comme les autres? Lui demanda-t-il. Madame, je n'épouserai jamais mademoiselle Victorine, dit Eugène en s'adressant à madame Vauquer, avec un sentiment d'horreur et de dégoût qui surprit les assistants. Le père Goriot saisit la main de l'étudiant et la lui serra. Il aurait voulu la baiser. Oh oh, fit Vautrin, les Italiens ont un bon mot. Col tempo. J'attends la réponse, dit à Rastignac le commissionnaire de madame de Nucingen. Dites que j'irai. L'homme s'en alla. Eugène était dans un violent état d'irritation qui ne lui permettait pas d'être prudent. Que faire? Disait-il à haute voix en se parlant à lui-même. Point de preuve. Vautrin se mit à sourire. En ce moment, la potion absorbée par l'estomac commençait à opérer. Néanmoins, le forçat était si robuste qu'il se leva, regarda Rastignac, lui dit d'une voix creuse: jeune homme, le bien nous vient en dormant. Et il tomba raide mort. Il y a donc une justice divine, dit Eugène. Eh bien, qu'est-ce qui lui prend donc à ce pauvre cher monsieur Vautrin? Une apoplexie, cria mademoiselle Michonneau. Sylvie, allons, ma fille, va chercher le médecin, dit la veuve. Ah, monsieur Rastignac, courez donc vite chez monsieur Bianchon. Sylvie peut ne pas rencontrer notre médecin, monsieur Grimprel. Rastignac, heureux d'avoir un prétexte de quitter cette épouvantable caverne, s'enfuit en courant. Christophe, allons, trotte chez l'apothicaire demander quelque chose contre l'apoplexie. Christophe sortit. Mais, père Goriot, aidez-nous donc à le transporter là-haut, chez lui. Vautrin fut saisi, manœuvré à travers l'escalier et mis sur son lit. Je ne vous suis bon à rien, je vais voir ma fille, dit monsieur Goriot. Vieille égoïste, s'écria madame Vauquer, va, je te souhaite de mourir comme un chien. Allez donc voir si vous avez de l'éther, dit à madame Vauquer mademoiselle Michonneau, qui, aidée par Poiret, avait défait les habits de Vautrin. Madame Vauquer descendit chez elle et laissa mademoiselle Michonneau maîtresse du champ de bataille. Allons, ôtez-lui donc sa chemise et retournez-le vite. Soyez donc bon à quelque chose en m'évitant de voir des nudités, dit-elle à Poiret. Vous restez là comme baba. Vautrin retourné, mademoiselle Michonneau appliqua sur l'épaule du malade une forte claque, et les deux fatales lettres reparurent en blanc au milieu de la place rouge. Tiens, vous avez bien lestement gagné votre gratification de 3000 francs, s'écria Poiret en tenant Vautrin debout, pendant que mademoiselle Michonneau lui remettait sa chemise. Ouf, il est lourd, reprit-il en le couchant. Taisez-vous, s'il y avait une caisse, dit vivement la vieille fille, dont les yeux semblaient percer les murs, tant elle examinait avec avidité les moindres meubles de la chambre. Si l'on pouvait ouvrir ce secrétaire sous un prétexte quelconque, reprit-elle. Ce serait peut-être mal, répondit Poiret. Non, l'argent volé ayant été celui de tout le monde, n'est plus à personne. Mais le temps nous manque, répondit-elle. J'entends la Vauquer. Voilà de l'éther, dit madame Vauquer. Par exemple, c'est aujourd'hui la journée aux aventures. Dieu, cet homme-là ne peut pas être malade, il est blanc comme un poulet. Comme un poulet, répéta Poiret. Son cœur bat régulièrement, dit la veuve en lui posant la main sur le cœur. Régulièrement, dit Poiret étonné. Il est très bien,